Bonjour chers amis de la mythologie. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous quelques légendes de la vie du demi-dieu Hercule, doté de pouvoirs extraordinaires. Je suis convaincu que vous avez tous entendu parler d'Hercule grâce à des films, des séries et des sources mythologiques. J'espère que cette présentation que j'ai compilée et préparée vous divertira et vous intéressera sans vous ennuyer. Qui est Hercule? Héraclès, connu sous le nom d'Hercule dans la mythologie romaine, est un héros doté de pouvoirs extraordinaires. Sa force et sa résistance, combinées à son intelligence agile, symbolisent l'invincibilité de l'homme face à la nature. Connu pour sa puissance dans la mythologie, Hercule est appelé Héraclès dans la mythologie grecque. La naissance et l'enfance d'Hercule. Hercule n'était pas un dieu, il est né en tant qu'être mortel. Cependant, comme de nombreux héros mythologiques, il avait une lignée compliquée. Selon la légende, son père était Zeus, le souverain de tous les dieux grecs sur le mont Olympe, et sa mère était Alcmène, la fille du roi de Mycène et la femme d'Amphitryon, une descendante du héros Persée. Zeus descendit du mont Olympe jusqu'à la ville de Thèbes pour être avec Alcmène, une femme d'une beauté enchanteresse. À ce moment-là, le mari d'Alcmène, Amphitryon, était en expédition. Zeus se déguisa en Amphitryon et se rendit au palais. Tout le monde le reçut avec enthousiasme, pensant que le roi était revenu de la guerre. Alcmène, croyant accueillir son mari de retour, se réjouit en rencontrant Zeus sous l'apparence d'Amphitryon. Ils passèrent du temps ensemble, et Zeus atteignit son objectif, Alcmène était désormais enceinte. Le fils à naître serait le héros demi-dieu Hercule. À la demande de Zeus, Alcmène, également enceinte de son propre mari, accoucherait de jumeaux sans ressentir une seconde fois les douleurs de l'accouchement. Connaissant la situation, la colère de la femme de Zeus, Héra, envers Hercule ne s'apaiserait jamais. Avant même la naissance d'Hercule, ses ennemis avaient déjà commencé à planifier. L'un de ses plus grands ennemis était Héra, l'épouse de Zeus. Héra, une déesse extrêmement jalouse, était furieuse contre les infidélités de Zeus. Lorsqu'elle apprit la nouvelle de la naissance d'Hercule, elle commença immédiatement à élaborer des plans. Tout d'abord, elle trompa Zeus en lui faisant jurer que le premier enfant issu de la lignée de Persée régnerait sur les humains. À ce moment-là, Eurysthée, le fils d'Eurysthée, qui descendait de Persée, était enceinte. Le premier enfant de la lignée de Persée régnera sur les hommes, déclara-t-elle. Zeus accepta cela, mais il ne connaissait pas les plans d'Héra. Immédiatement, Héra trouva Sténélo, qui descendait de Persée. Elle était également enceinte. Alors qu'Alcmène souffrait de douleurs de l'accouchement, Héra, retardant la naissance en attachant Alcmène aux sages-femmes, retrouva la déesse sage-femme Eléthia et s'arrangea pour que Sténélo accouche prématurément. Ainsi, le premier enfant de la lignée de Persée à naître ne fut pas Hercule, mais le fils de Sténélo, Eurysthée. En conséquence, Héra avait non seulement éliminé le droit au trône d'Hercule de manière sournoise, mais elle avait également assuré qu'Eurysthée deviendrait le roi de Mycène après la naissance. Héra, ayant éliminé le droit au trône d'Hercule par un plan rusé, ne s'arrêta pas là et chercha à tuer le bébé Hercule après sa naissance. Alors qu'Hercule était encore âgé de 8 mois et dormait dans son berceau avec son frère Iphiclès, Héra envoya 2 serpents pour le tuer. Iphiclès, étant mortel, eut peur et se mit à pleurer. Cependant, Hercule était exceptionnellement fort et intrépide, avant que les serpents ne l'étouffent, il les étrangla à mort. Lorsque cet événement fut raconté aux devins, on dit qu'Hercule possédait des pouvoirs divins et serait le plus fort des hommes. Héraclès tète le lait de Héra et la voie lactée. Héra ne se contente pas de tout cela et attend son heure pour détruire Héraclès. Alcmène, craignant cela, dépose le bébé Héraclès loin du palais, dans un endroit où se trouvent des champs et des forêts. Zeus, connaissant la situation, élabore un plan pour nourrir Héraclès. Il explique la situation à Athéna. Athéna prend alors Héra avec elle et part en randonnée. Athéna l'emmène là où se trouve le bébé Héraclès. Quand elle voit le bébé, elle fait semblant d'être surprise et triste, demandant à Héra de nourrir le bébé. Lorsqu'Héra commence à allaiter Héraclès, il tète si fort que Héra ressent une grande douleur. Prise de panique, elle jette le bébé par terre, et du sein d'Héra, d'où Héraclès a bu, jaillit du lait. Cela va si loin que cela crée la voie lactée que nous connaissons dans le ciel. Il y a une autre version de l'allaitement d'Héraclès par Héra. Zeus voulait que son fils soit allaité par une déesse et acquiert ainsi une puissance divine. C'est pourquoi il demande à Hermès d'amener Héraclès à l'Olympe. Hermès fait ce qui lui est demandé et amène Héraclès. Zeus approche l'enfant du sein d'Héra, qui dort, pour le faire allaiter. Héraclès tète jusqu'à satiété, mais même après avoir arrêté de téter,
le lait continue à couler du sein d'Héra en raison de la succion puissante d'Héraclès. Le lait qui continue à couler du sein d'Héra tombe d'Olympe, formant la Voie lactée, et ce qui tombe au sol provoque l'émergence de l'Is blanc. Jeunesse d'Héraclès. Héraclès grandit avec le temps et reçoit une éducation dans de nombreux domaines. Il apprend la littérature du fils d'Apollon, Lino, et à jouer de la lyre de Molpo. Euryto lui apprend à utiliser l'arc et la flèche, à monter à cheval, et Héraclès devient un grand guerrier. Un jour, Héraclès joue avec ses enfants lorsqu'Héra lui jette un sort qui le fait temporairement devenir fou. En perdant la tête, Héraclès tue ses 3 enfants. Plus tard, lorsqu'il reprend ses esprits, il est très affligé et implore Apollon de le punir pour ses actions. Apollon sait que la faute d'Héraclès n'est pas la sienne, car les actions vengeresses d'Héra ne sont un secret pour personne. Cependant, il se rend quand même au centre de prophétie de Delphes et demande ce qu'Héraclès doit faire pour expier ses péchés et être pardonné. L'oracle de Delphes déclare qu'il n'y a qu'une seule solution pour qu'Héraclès soit purifié de sa faute et de ses péchés, c'est de servir Eurysthée, le roi de Mycène, pendant 12 ans et de faire tout ce que le roi demande. Apollon déclare qu'après qu'Héraclès aura accompli toutes ses tâches, il sera purifié de sa faute et accédera à l'immortalité au nom de Zeus. Héraclès se rend comme convenu et commence à servir. Après un certain temps, Eurysthée commence à envier Héraclès et à craindre sa puissance. Il le voit comme un grand rival pour son trône. Par conséquent, il lui donne 10 travaux dangereux qu'il pense être impossibles à réaliser et qui conduiraient à la mort d'Héraclès. Même si Héraclès a accompli toutes les tâches difficiles, le roi Eurysthée ne les accepte pas, car il ne reconnaît pas les tâches liées aux écuries d'Augia et aux hydres de Lerne. Par conséquent, Eurysthée lui donne 2 autres travaux. Ainsi, les légendaires 12 exploits d'Héraclès avec des créatures intéressantes et redoutables laissent une empreinte indélébile dans la mythologie. Les 12 travaux d'Héraclès, le roi de Mycène, sont appelés dans la mythologie les 12 travaux d'Hercule. Ces travaux sont les suivants, dans l'ordre. Les 12 travaux d'Hercule. 1. Tuer le lion de Némée. 2. Tuer l'hydre de Lerne. 3. Attraper la biche dorée de Chironia. 4. Capturer le sanglier d'Érymanthe. 5. Nettoyer les écuries d'Augia. 6. Chasser les oiseaux du lac Stymphale en Arcadie. 7. Capture du taureau de Crète. 8. Dressage des chevaux sauvages de Diomède. 9. Obtenir la ceinture magique de la reine des Amazones, Hippolyte. 10. Voler les béhufs de Gérion. 11. Le vol des pommes d'or des Hespérides. 12. Faire sortir Cerbère des enfers. Maintenant, décrivons et imaginons ces tâches fascinantes une par une pour accompagner Hercule. Les 12 travaux d'Hercule. 1. Tuer le lion de Némée. Le roi Eurysthée a demandé à Hercule de lui apporter la peau du lion de Némée en tant que première tâche. Certains conteurs disent que le père de cette créature magique était Zeus lui-même. Ce lion terrorisait les forêts du Péloponnèse. Il prenait des femmes en otage pour que les hommes courageux puissent venir dans sa grotte, et quand un homme venait sauver les femmes, le lion les dévorait vivants. Hercule, armé d'un arc et d'une massue, part à la recherche du lion. Arrivé sur place, il rencontre un enfant qui veut tuer le lion. L'enfant lui dit qu'il se sacrifiera au lion. Hercule ne l'offre pas en sacrifice à Zeus dans 20 mois. Hercule refuse et promet de tuer le lion. Entendant cela, le lion, effrayé par le courage d'Hercule, se réfugie dans une grotte avec 2 entrées. Hercule bloque d'abord une entrée avec des rochers, puis entre dans la grotte. Le lion attaque Hercule avec ses crinières hérissées. Malgré les flèches tirées par Hercule, la peau du lion est impénétrable. Finalement, avec sa massue, Hercule assomme le lion en frappant sa tête. Il étrangle ensuite le lion en saisissant sa gorge. Cela prend un certain temps, mais finalement, Hercule réussit à tuer le lion. Il veut laver la peau dans un ruisseau, mais rien ne la coupe. Athéna, déguisée en vieille femme, vient à l'aide d'Hercule. Elle lui dit que la seule façon de nettoyer la peau est d'utiliser les griffes du lion lui-même. Hercule suit le conseil d'Athéna, nettoie la peau du lion de Némée et en fait une cape. 30 jours plus tard, Hercule se présente devant Eurysthée, qui est effrayé en le voyant porter la cape. On dit qu'Hercule portera cette cape comme une armure jusqu'à la fin de sa vie. 2. Tuer l'hydre de Lerne. Hercule se rendit à la ville de Lerne pour tuer l'hydre. Cette créature, placée sous un grand arbre de la fontaine Amymone par Héra, est un monstre serpentiforme à 9 têtes, venimeux, résidant sous l'eau, protégeant l'entrée du monde souterrain. L'hydre de Lerne est également connu sous le nom de dragon de Lerne, élevé par Héra pour tuer Hercule.
On dit que cette créature vit dans le lac de Lerne et tire son nom de là. Le nid de cette créature dans ce lac est censé être à l'entrée d'une porte entre le monde des morts et le monde des vivants, et l'hydre de Lerne en est le gardien. Le souffle de cette créature est assez toxique pour tuer un humain, et le marais est rempli de gaz toxiques. C'est pourquoi Hercule s'est protégé en couvrant sa bouche et son visage. Cette créature, qui est le descendant de Typhon et de la déesse monstre Echidna selon certaines sources, aurait pour mère Styx. L'hydre est un dragon des marécages avec 9 têtes de serpent sur son grand corps, causant des ravages au village et aux troupeaux. Hercule a essayé de briser les têtes de ce dragon avec sa massue après l'avoir forcé à quitter le marais en lançant des flèches enflammées, mais il n'a pas réussi. Chaque fois qu'il coupait une tête, 2 nouvelles poussaient. Avec l'idée d'Athéna, Hercule a demandé l'aide de son neveu Iolo, lui demandant d'allumer un bûcher et d'apporter du feu. Il a brûlé les endroits où il coupait les têtes pour éviter qu'elles ne repoussent. Plus tard, toujours avec une épée en or fournie par Athéna, il a tué et démembré la créature, enterrant toutes les têtes coupées dans le sol et les recouvrant d'un lourd rocher. Cependant, il a caché une tête et a enduit ses flèches de son venin, qu'il utilisera plus tard dans ses missions. La tâche a été accomplie, mais Eurysthée n'a pas accepté cette mission car Hercule avait demandé l'aide de son neveu Iolo. Selon une légende, les flèches trempées dans ce venin seraient la fin d'Hercule. Je raconterai cet événement dans la partie suivante de notre récit intitulé Hercule, de Janire et Nessus. 3. Attraper la biche dorée de Chironia. Hercule s'est mis en route pour capturer l'animal sacré de la déesse Diane. Cet animal était une biche rouge avec des cornes d'or et des sabots de bronze. Eurysthée avait choisi cette tâche pour Hercule car il savait que quiconque essaierait de voler l'animal sacré de Diane serait condamné à mort. Cette biche à cornes et d'or, bénie par la déesse Artémis, était interdite à la chasse. Eurysthée, irrité par le retour réussi d'Hercule des 2 premières missions, avait conspiré avec Héra pour lui confier cette tâche bien plus difficile. Il pensait également qu'Artémis ne pardonnerait pas à Hercule même s'il réussissait dans cette tâche. Cependant, après avoir expliqué la situation à la déesse, Artémis permit à Hercule de continuer son chemin sans être puni. Celle-ci, vivant sur la montagne Kérinéia en Arcadie, était une créature rapide que aucun chasseur ne pouvait attraper. C'était une bête éternellement vive, élégante et réputée plus rapide qu'une flèche. Par conséquent, Hercule a poursuivi cette biche pendant 1 an, la fatiguant en la poursuivant à travers la Thrace et la Grèce. La biche s'est d'abord échappée jusqu'à la montagne Artémision, puis, arrivée au bord de la rivière Ladon en Arcadie, elle a hésité à sauter ou non. Profitant de cette opportunité, Hercule, en utilisant un arc, a légèrement blessé la biche pour la capturer sans la tuer. Capturant la biche, Hercule rencontra Apollon et Artémis sur son chemin de retour. Il implora leur clémence, expliquant la situation et promettant de rendre la biche. En présentant la biche au roi, Hercule, bien qu'ayant accompli la tâche, a relâché la corde autour de son cou avant que le roi ne la saisisse tôt le matin, accusant le roi de ne pas avoir tenu sa parole et affirmant avoir réussi la mission. 4. Capturer le sanglier d'Érymanthe. Héraclès reçut l'ordre de capturer le sanglier d'Érymanthe vivant. Ce sanglier, qui causait des dégâts dans de nombreux villages et champs, était une créature dédiée à Artémis. Alors qu'il se rendait chez son vieil ami le centaure Pholus sur le mont Érymanthe, Héraclès le persuada d'ouvrir le vin que Dionysos lui avait offert. Ne connaissant pas la nécessité de diluer le vin, Pholus fit une erreur qui attira l'attention de nombreux centaures, dont Chiron, à cause de l'odeur. Les centaures, ivres sous l'effet du vin, se querellèrent, et Héraclès utilisa ses flèches imbibées du sang de l'hydre pour se protéger, ainsi que Pholus. Chiron, incapable de supporter la douleur du poison, renonça à son immortalité et accepta d'échanger sa place avec Prométhée, enchaîné et torturé dans le Tartare. Zeus accepta l'offre de Chiron et fut condamné à être dévoré vivant chaque jour par un aigle. Cependant, Héraclès ne pouvait accepter cela. Il tua l'aigle avec l'une de ses flèches empoisonnées, sauvant ainsi Chiron. Pendant la bagarre avec les centaures, Pholus examina les flèches d'Héraclès et en fit tomber une sur son pied par accident, entraînant sa mort sur place. Après ces événements, Chiron, reconnaissant, voulut aider Héraclès à capturer le sanglier. Héraclès partit à la recherche du sanglier et engagea une poursuite mortelle dans les hautes montagnes. Sans s'arrêter ni donner de répit à sa proie, Héraclès fit tomber le sanglier épuisé dans une profonde grotte enneigée. Ensuite, il attacha les pieds de la grande bête et la ramena à Mycène, la déposant devant le roi Eurysthée. À la vue de cette terrible bête sauvage, le roi fut saisi d'effroi et se cacha à l'intérieur d'une grande statue par peur. Dans certaines sources mythologiques,
il est même mentionné que le roi se cacha dans un tonneau. 5. Nettoyage des écuries d'Ogia. Le roi Ogia était le roi d'élite dans le Péloponnèse. Ogia signifie « brillant » en grec ancien. Ogia, fils d'Élie, possédait les plus grandes écuries du Péloponnèse. Ces écuries étaient remplies de nombreux bovins sains et immortels, totalisant plus de 3000 têtes. Ce troupeau se trouvait dans une enceinte clôturée. La 5e tâche d'Héraclès avait pour but de l'humilier, contrairement aux autres tâches. Les écuries, où le fumier s'était accumulé depuis 30 ans sans être nettoyé, étaient la tâche d'Héraclès cette fois-ci. Cependant, le roi Eurysthée avait une condition, Héraclès devait nettoyer toute la fumée des écuries monumentales d'Ogia en une seule journée. Héraclès, devenu une sorte de héros populaire en combattant des monstres et en accomplissant des actions rassurantes pour le peuple, avait l'impression d'être humilié, même s'il réussissait cette tâche. C'est pourquoi le roi Eurysthée lui a confié cette tâche. Héraclès s'entendit avec le roi Ogia pour nettoyer les écuries en un jour en échange d'un 10e du troupeau. Héraclès était aussi intelligent que fort et puissant. Cette grande troupe, composée d'environ 3000 animaux, fut dirigée vers les écuries en dirigeant le fossé qu'il creusa en détournant les cours d'eau des 2 grands fleuves Pénée et Alphée. Il nettoya les écuries en une journée. Après le nettoyage, lorsque le roi Ogia ne tint pas sa promesse de donner un 10e du troupeau, Héraclès le tua au cours de la dispute. Selon une version, Eurysthée aurait annulé cette tâche parce qu'Héraclès l'avait effectuée moyennant une récompense, tandis que selon une autre version, il l'aurait annulée parce qu'Héraclès avait tué Ogia. 6. Chasser les oiseaux du lac Stymphale en Arcadie. Dans la région d'Arcadie, au bord du lac Stymphale, il y avait des oiseaux se nourrissant de chair humaine au milieu d'un marécage entouré de buissons épineux. Ces oiseaux étaient extrêmement dangereux car ils utilisaient leurs plumes comme des flèches. Dotés de griffes en bronze, de plumes tranchantes en métal, ces oiseaux avaient également des excréments hautement toxiques. Créés par Arès, ces oiseaux s'étaient installés autour du lac d'Arcadie après avoir été chassés par des loups. La 6e tâche d'Hercule consistait à les chasser de cet endroit. La région où se trouvaient les oiseaux était dense en forêt. Pour cette tâche ardue, la déesse Athéna vint en aide à Hercule. Athéna, s'occupant de la forge comme une déesse du feu, fit fabriquer spécialement pour Hercule une paire de grelots magiques en bronze par Héphaïsto, le dieu du feu, et les lui offrit en cadeau. Le son émis par ces grelots avait la propriété de faire peur aux oiseaux d'Arès, les forçant ainsi à sortir de leur cachette. Hercule, utilisant ces grelots offerts par Athéna, parvint à effrayer et chasser les oiseaux en grand nombre. Ceux qu'il ne put tuer quittèrent la région pour se réfugier ailleurs. 7. Capture du taureau de Crète. Pour sa 7e tâche, Hercule se rendit en Crète pour capturer le taureau de Crète. Ce taureau avait été envoyé par Poséidon en offrande au roi Minos pour qu'il le sacrifie. Cependant, ce taureau blanc majestueux et puissant était tellement impressionnant que le roi n'osa pas le sacrifier à un dieu. Bien qu'il ait offert d'autres sacrifices en échange, il ne put échapper à la colère de Poséidon. En punition, Poséidon rendit le taureau incontrôlable. Pour châtier le roi, il fit en sorte que la reine Pasiphae tombe amoureuse du taureau. La reine demanda à un ingénieur de créer une maquette de vache dans laquelle elle s'introduisit pour s'unir au taureau. Le taureau en colère, ayant rendu la reine enceinte, commença à détruire toutes les récoltes de la région et sema la terreur autour de lui. Plus tard, de cette union naîtra le Minotaure, une créature à tête de taureau et au corps humain. Eurysthée ordonna à Hercule de combattre ce taureau crétois, mais il lui interdit de le tuer, exigeant plutôt de le capturer et de le ramener à Mycène. C'est ainsi qu'Hercule releva ce nouveau défi. En arrivant en Crète, Hercule se jeta sur le taureau, le saisit par les cornes et le lia avec une corde solide. Il le mit sur ses épaules, le ramena devant Eurysthée et le jeta à ses pieds. Quand le roi vit cette créature redoutable, il se cacha, comme d'habitude, dans un tonneau de peur. Plus tard, le taureau fut sacrifié à Héra. Une autre version de la légende affirme qu'Eurysthée l'envoya à l'Olympe pour le sacrifier à Zeus. Cependant, Zeus les refusa et les fit tuer par des loups et des lions. On dit que le cheval de l'Empire, Bucéphale, descend de cette lignée. 8. Dressage des chevaux sauvages de Diomède. La 8e tâche que le roi Eurysthée confia à Hercule consistait à voler 4 chevaux difficiles à maîtriser appartenant au roi Diomède de Thrace, lesquels étaient les fils de 2 monstres, Ar et Cyrène. Ces chevaux crachaient du feu comme des dragons. Les noms de ces chevaux étaient Podargo, Lampon, Xanto et Déno. Diomède les attachait à une mangeoire en bronze et les nourrissait de chair humaine.
Après avoir survécu à des naufrages, Diomède collectait les personnes échouées sur les côtes après les tempêtes et les donnait en pâture à ses chevaux. Eurysthée ordonna à Hercule de les apprivoiser et de les ramener à Mycène. Hercule arriva sur les côtes de Thrace et piégea les chevaux sur une péninsule. En creusant une tranchée et en la remplissant d'eau, il transforma la péninsule en île en la séparant du continent. Quand le roi Diomède arriva et vit ce qui se passait, il se battit contre Hercule. En colère, Hercule le châtia pour ses cruautés en le tuant et en offrant son cadavre aux chevaux. Les chevaux, ayant mangé la chair de leur maître, se soumirent et s'apaisèrent. Hercule les emmena devant Eurysthée. Celui-ci les offrit en sacrifice à Héra et les relâcha. Dans une autre version de la légende, Eurysthée les envoya à l'Olympe pour les sacrifier à Zeus, mais Zeus les refusa et les fit tuer par des loups et des lions. On dit que Bucéphale, le cheval d'Alexandre le Grand, descend de ses chevaux. 9. Obtenir la ceinture magique de la reine des Amazones, Hippolyte. Cette ceinture magique, offerte à la reine des Amazones, Hippolyte, par le dieu de la guerre Arès. Admète, la fille du roi Eurysthée, souhaite obtenir cette ceinture magnifique. Pour faire plaisir à sa fille, le roi ordonne à Hercule de la lui prendre. Hercule se rend à Thémiskira et exprime son désir de rencontrer la reine. Hippolyte visite Hercule sur son navire. Hercule lui explique la mission qui lui a été confiée par le roi. La reine, impressionnée par la force et la prestance d'Hercule, lui remet volontiers la ceinture. Héra, une fois de plus, provoque des troubles en prenant l'apparence d'une Amazone et en annonçant aux guerrières qu'Hercule va tuer leur reine. Cela déclenche une guerre entre les Amazones et Hercule. Les femmes attaquent la flotte d'Hercule pour protéger leur chef. Inquiet pour sa sécurité et se sentant trompé, Hercule se voit contraint de tuer la reine Hippolyte. Il prend la ceinture et s'éloigne. 10. Voler les béhufs de Gérion. Cette fois-ci, Eurysthée charge Hercule de voler les béhufs de Gérion et de les ramener. Il s'agit de la 10e tâche d'Hercule. Gérion, fils de Chryséar et de Callirhoé, est un titan qui vit sur l'île d'Érythée, située dans les Hespérides, au large de l'ouest de la Méditerranée. Ortrus, le frère de Cerbère et gardien du royaume souterrain, protège ce troupeau. Gérion, un monstre à 3 têtes et 6 jambes, garde un troupeau de vaches rouges, protégé par un chien à 2 têtes nommé Ortrus. Pour arriver à Érythée, Hercule doit traverser le désert de Libye. Au cours du voyage, irrité par la chaleur et le soleil, Hercule finit par lancer l'une de ses flèches habituelles vers le soleil. Voyant cela, le dieu du soleil Hélios est impressionné par le courage d'Hercule et lui propose de lui donner une coupe en or. Cette coupe le mènera à sa destination. Ainsi, avec l'aide de la chance, Hercule atteint Érythée. Ortrus tente de tuer Hercule, mais ce dernier le bête à mort avec sa massue. En même temps, Hercule tue le berger Eurytion et vole les vaches. Apprenant cela, Gérion, portant 3 boucliers, 3 lances et 3 casques, part à la poursuite d'Hercule. Hercule utilise les flèches trempées dans le sang de l'hydre, qu'il a obtenu lors de sa première tâche, pour tuer la créature. En arrivant en Grèce, une mouche envoyée par Héra perturbe le troupeau, le dispersant. Avec beaucoup de difficultés, Hercule parvient à rassembler une partie du troupeau et à le présenter au roi, achevant ainsi cette tâche avec succès. 11. Le vol des pommes d'or des Hespérides. La déesse Gaïa avait offert à la déesse Héra des pommes d'or en cadeau de mariage. Héra plante ses pommes en Afrique, au pied du mont Atlas, dans un jardin qu'elle entoure de Hespérides, aigles, Érythie et Hespéraretousa, 3 nymphes et d'un dragon à 100 têtes qui ne dort jamais. On dit que ceux qui mangent ces pommes deviennent immortels. Le dernier vol de ces pommes a déclenché la guerre de Troie. Hercule part en quête de ces pommes. Comme personne ne connaît l'emplacement de ces jardins, Hercule se rend d'abord voir Nérée, également appelé le vieil homme de la mer, un dieu marin qui peut changer de forme à volonté. Il lui demande comment atteindre les pommes d'or. Nérée, un dieu marin aux cheveux gris, lui conseille de ne pas cueillir lui-même les pommes, mais de les faire cueillir par Atlas. Atlas, condamné à porter le ciel sur ses épaules, est également le père des Hespérides qui gardent le jardin. Ainsi, Hercule se rend dans les jardins et se retrouve face à Atlas. Hercule propose à Atlas de soulager le poids sur ses épaules. Atlas, séduit par la proposition d'Hercule, accepte et lui remet le fardeau. Il va cueillir les pommes, mais lorsqu'il revient avec elles, il exprime le désir de ne plus porter le ciel et suggère qu'Hercule le remplace. Hercule feint d'accepter cette requête. Cependant, sous prétexte de vouloir ajuster sa cape, il demande à Atlas de tenir le ciel un instant.
Croyant que Hercule est vraiment d'accord, Atlas reprend le fardeau. Hercule prend alors les pommes et s'éloigne. Après avoir montré les pommes au roi, il les ramène dans le jardin des dieux où elles appartiennent. 12. Faire sortir Cerbère des enfers. Le roi Eurysthée demanda à Hercule de capturer Cerbère, le chien sauvage à 3 têtes et à queue de serpent qui gardait les portes d'Hadès, et de le ramener sur la surface de la terre. Pour accomplir cette dernière tâche, Hercule devait se rendre aux enfers. Accompagné d'Hermès, Hercule descendit dans le royaume souterrain. Une fois arrivé devant le trône d'Hadès, il expliqua le but de son voyage. Hadès lui dit alors que s'il parvenait à vaincre Cerbère sans utiliser d'armes, il pourrait le ramener à la surface. Utilisant sa force surhumaine, Hercule saisit fermement le chien sauvage par l'endroit où ses 3 têtes se rejoignaient. Cerbère se débattit pendant un moment, mais face à cette puissance, il ne put résister davantage et se laissa aller. Hercule attacha immédiatement le chien et le ramena hors du royaume souterrain pour le présenter devant le roi Eurysthée. À la vue de Cerbère à 3 têtes et à queue de serpent, le roi Eurysthée eut tellement peur qu'il se précipita dans un tonneau par crainte. Tremblant de peur, il demanda immédiatement à Hercule de le ramener aux enfers et de ne plus jamais lui confier de tâches. Hercule ramena cette bête sauvage aux enfers et la remit à Hermès. Ainsi, ayant accompli toutes ses tâches avec succès et sa renommée se répandant partout, Hercule n'eut plus besoin de rester aux côtés d'Eurysthée, qu'il avait servi pour expier ses péchés. Cependant, les épreuves et les aventures d'Hercule ne s'arrêtèrent pas là. Plus tard, il se lança dans de nombreuses autres aventures, telles que renverser Troie pour sauver une princesse, participer à l'expédition des Argonautes, se battre pour le contrôle de l'Olympe et libérer Prométhée de ses chaînes. Après avoir accompli ces tâches, Hercule retourna à Thèbes. À ce moment-là, il avait 33 ans et décida de marier sa femme, Mégare, âgée de 33 ans. Pensant que leur union lui portait malheur, il maria sa nièce Iolao. Il chercha ensuite à trouver une jeune épouse qui lui apporterait plus de chance et se mit en route. Tout au long de son voyage, chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un en difficulté ou victime d'injustice, il n'hésitait pas à lui venir en aide. Hercule et Euryto, le nouveau péché d'Hercule. Lorsqu'Hercule arriva dans les terres gouvernées par le roi Euryto, il eut l'opportunité de trouver une nouvelle épouse. Euryto, le roi d'Oichalia, était très habile au tir à l'arc. Pensant qu'il n'y avait personne de meilleur que lui pour tirer à l'arc, il déclara qu'il donnerait sa fille Iole à quiconque pourrait le surpasser. Apprenant cela, Hercule se lança immédiatement dans la compétition et bien sûr, il mania l'arc beaucoup mieux que quiconque. Il gagna, mais ne reçut pas la récompense promise. Le roi ne tint pas sa parole. Furieux de cette injustice, Hercule perdit le contrôle de lui-même et, à ce moment-là, le fils d'Euryto, Iphito, s'approcha d'eux. Hercule, en proie à la fureur, le jeta du haut des remparts, le tuant sur le coup. Voulant se débarrasser du poids de ce nouveau grand péché, Hercule se rendit de nouveau au temple de Delphes. Bien qu'il n'ait pas obtenu la réponse qu'il cherchait initialement, il ne fut pas autorisé à se rendre dans un autre centre de prophétie par Apollon. Car la punition d'Hercule était déjà décidée. Pour expier le meurtre qu'il avait commis, il devait être vendu comme esclave et remettre tous ses gains à Euryto pendant 3 ans. Hercule et Omphale, les années d'esclavage remplies d'amour. Hermès, dans le but de vendre Hercule, l'amène au marché aux esclaves où Omphale, la puissante et belle reine de Lydie, le voit et l'achète. Hercule, en présence de la reine Omphale, commence à exécuter toutes les tâches qui lui sont assignées. Impressionné par les exploits d'Hercule qui ont sauvé son royaume de nombreux dangers, Omphale tombe amoureuse de lui. Hercule, à son tour, ne peut résister à cet amour. L'esclave Hercule et la reine Omphale commencent à vivre une histoire d'amour. Hercule s'implique tellement qu'il en arrive presque à oublier qui il est, sa force et sa puissance, à cause de cet amour. Hercule est tellement amoureux qu'il se met à filer la laine aux pieds d'Omphale. Oubliant temporairement les jours où il faisait peur avec la peau du lion de Némée et sa massue, il se plonge dans cette nouvelle vie. Cependant, cette expérience ne dure pas longtemps. Lorsqu'il se rappelle qui il est, peut-être lorsque la flamme de l'amour qui l'a aveuglé s'éteint, il souhaite se libérer de l'esclavage. Omphale, ne voulant pas le contrarier, le libère. Hercule, Deianira et Nesso. Après avoir obtenu sa liberté, Hercule continue ses voyages. En arrivant en Étolie, il découvre une région gouvernée par le roi Ouanné. La fille du roi, Deianira, est célèbre pour sa beauté et sa compétence au tir à l'arc. Après avoir vu une telle jeune fille, Hercule ne peut rester indifférent et souhaite l'épouser.
Cependant, un autre prétendant se présente, le dieu du fleuve Achélo. Bien que Deianira veuille épouser Hercule, Achélo refuse d'accepter cela. Cela conduit Hercule à un affrontement majeur avec Achélo. La confiance en soi d'Achélo vient du fait qu'il peut prendre n'importe quelle forme à volonté. Pour effrayer Hercule et gagner, il prend rapidement l'apparence d'un taureau. Cependant, Hercule a passé toute sa vie à se battre contre de telles créatures. Lorsqu'ils s'attaquent l'un à l'autre, Hercule saute sur lui et casse une de ses cornes. Comprenant qu'il n'avait aucune chance de gagner, Achélo se retire. Hercule et Deianira se marient et se dirigent vers la ville où ils vivront. Ils doivent traverser la grande rivière Événo. Là, ils rencontrent Nesso, un centaure, moitié homme, moitié cheval, désigné par les dieux pour aider les humains à traverser. Hercule s'accorde avec Nesso pour faire traverser Deianira confortablement. Bien qu'Hercule ne s'en rende pas compte, Nesso, un centaure, n'a pas oublié ce qu'Hercule a fait au centaure auparavant. Le centaure, tout en transportant Deianira de l'autre côté en toute sécurité, Hercule commence à nager pour traverser la rivière. Cependant, même s'ils étaient d'accord sur le marché, Nesso voit Hercule lancer son bâton et son arc de l'autre côté de la rivière. Voyant cela comme une trahison, Nesso se retire de son engagement initial et tente de s'échapper avec Deianira. Hercule, réalisant la situation, débarque rapidement et prépare son arc, une de ses compétences les plus habiles, et vise Nesso avec une flèche empoisonnée à une demi-mille de distance. À l'article de la mort, Nesso comprend que son sang est empoisonné. Pour se venger, il prépare rapidement un plan. Il dit à Deianira que son sang est très précieux et magique. Si tu ramasses les graines répandues par terre, et que tu les mélanges avec le sang qui coule de ma blessure, et que tu ajoutes un peu d'huile d'olive, tu obtiendras un élixir d'amour. Si un jour Hercule te trompe ou si son amour pour toi diminue, ne crains rien. Fais-lui porter une chemise trempée dans ce sang. Ainsi, Hercule te sera à nouveau éternellement amoureux. Deianira y croit et garde le sang. Mort d'Hercule. Hercule, autrefois trompé par Euryto lors d'une compétition de tir à l'arc et déçu par la non-tenue de sa promesse, veut se venger. Il incendie toute la ville, emmenant avec lui la bien-aimée Iole. Pendant ce temps, sa femme Deianira l'attend dans l'angoisse, la curiosité et l'ennui. À son retour, Hercule décide de sacrifier un animal en l'honneur de Zeus. Il se prépare et demande une chemise à Deianira. Cependant, Deianira a découvert la vérité sur Iole et est très en colère. La déesse Héra, dont la haine envers Hercule ne s'éteint jamais, intervient dans l'esprit de Deianira et intensifie le sentiment de jalousie en rappelant les paroles de Nesso le centaure avant sa mort. Elle dit à Deianira qu'elle doit faire porter à Hercule la chemise trempée de sang pour le garder fidèle. Deianira, bien qu'elle continue sa vie à Trachis, fatiguée d'être trompée par Hercule, ne veut pas perdre l'homme qu'elle aime. Incitée par Héra, elle décide d'utiliser l'élixir d'amour. Elle envisage de frotter la chemise avec le sang du centaure Nesso et de la faire porter à Hercule. Ainsi, elle pense qu'Hercule retombera amoureux d'elle. Cependant, elle ne réalise pas que ce qu'elle fera pour ne pas perdre Hercule entraînera sa perte totale. Elle ne met pas longtemps à comprendre cette réalité. Elle commence à coudre la chemise que Hercule portera lors de la cérémonie et, une fois terminée, elle y applique l'élixir. Lorsqu'Hercule enfile la chemise, les événements se déroulent. La chaleur du corps d'Hercule active le poison. La chemise empoisonnée colle à sa peau et commence à brûler. Le sang empoisonné de Nesso a eu un effet toxique sur lui. La chemise adhère fortement à son corps. Une douleur insupportable et une souffrance atroce s'ensuivent. Alors qu'Hercule essaie de retirer la chemise en raison de la douleur, elle reste collée, déchirant sa chair à mesure qu'il tire. Comprenant qu'il est empoisonné, Hercule pense que seule la mort peut soulager sa douleur. Il commence à ramasser du bois pour s'immoler. Au sommet du mont Oeta, il coupe des arbres de ses propres mains et les met en feu. Il se jette lui-même dans le feu. Alors qu'Hercule brûle, des éclairs jaillissent de toutes parts. Un éclair frappe les bûches, des nuages montent. Alors qu'il est sur le point de se consumer dans les flammes, son père Zeus ne peut plus supporter de le voir dans cet état. Zeus sauve son fils, purifié par le feu de ses péchés, et ordonne qu'il soit conduit à la montagne Olympe. Athéna vient et transporte Hercule jusqu'à l'Olympe dans son char. Zeus, fidèle à sa parole, a rendu Hercule immortel. Selon la légende, il commence alors à vivre parmi les dieux sur l'Olympe. Même Héra, autrefois son ennemi implacable, le pardonne pour ses exploits et le marie à sa fille Hébé. Chers amateurs de mythologie,
nous sommes arrivés à la fin de notre récit. J'espère que cela vous a intéressé et que vous n'avez pas gaspillé votre temps. Nous espérons vous retrouver dans une autre légende. Salutations respectueuses. Si vous appréciez, je vous serai reconnaissant de vous abonner à ma chaîne après avoir appuyé sur le bouton j'aime. Cordialement.